Alors, on parle de la journée de la police, c'est le 74e anniversaire, mais cette date, le 25 janvier, nous marque tous ici en Égypte, certainement quand on parle de la fête de la police. C'est très intéressant de se rappeler des origines de cette journée, mais qu'est-ce que cette journée aussi représente aux Égyptiens aujourd'hui? C'est une occasion certainement pour se rappeler des martyrs de la police, ceux qui se sont sacrifiés pour la patrie. Pour vous parler de ceci, mais aussi du rôle de la femme et de la jeunesse, nous avons le plaisir d'avoir avec nous ce soir Dr Yousra Chaaben. Bonsoir Dr Yousra Chaaben. Vous êtes professeur de droit à l'université de Ain Shams. Ravi de vous avoir parmi nous ce soir pour parler de cette journée, mais aussi pour parler de la femme. Voilà. Et des jeunes qui représentent plus ou moins les 2/3 de la population, si ce n'est pas plus. Oui. Donc j'aimerais bien commencer avec le discours du chef de l'État. Voilà, quand même, il faut s'arrêter là, puisqu'il y avait pas mal de messages. Certainement, c'était une journée marquée par les émotions. Je vais revenir à la question des émotions, mais tout d'abord, j'aimerais bien m'arrêter là. Le discours du président Abdel Fattah el-Sisi, comme à chaque occasion, c'est le chef de l'État qui saisit bien cette occasion pour s'adresser au peuple, pour adresser aussi certains messages, on le dit, parfois directs ou indirects. Qu'est-ce qui vous a marqué dans les discours du chef de l'État hier? Franchement, c'est un discours, à mon avis, encourageant et en même temps qui adresse des messages à tous les différents secteurs de la population. Moi, j'aime bien les discours politiques de cette nature et j'apprécie vraiment comment il adresse et il parle à tout type de personnes. N'oublions pas que la participation dans une opération électorale, dans une opération politique, elle doit englober toute forme et toutes sortes de personnes différentes. Les handicapés, les femmes, les jeunes, les martyrs, les familles des martyrs, n'oublions pas les sacrifices des policiers actuels et ainsi de suite. Et donc, à mon avis, le discours, à mon avis, il était bien marqué par cette diversification, par cette variété de retour à toute personne et la volonté de toute personne d'être dans cette même et seule population. C'est comme un puzzle qui se construit et qui se continue, qui se complète par toute nature, par toute forme de secteurs différents. Et donc, à mon avis, c'est je peux donner quelques qualités de ce discours, c'est la complémentarité, c'est la diversité, c'est l'encouragement, sont à mon avis les valeurs marquantes de ce discours. Très bien, vous avez parlé de palette, de diversité, donc on ne va pas énumérer, mais on peut bien mentionner, c'est-à-dire les martyrs de la police, le rôle de la police, oui, la coordination les martyrs et les polices actuelles, secteurs du pays, la transparence que les responsables devaient avoir. Il a aussi rappelé certains dossiers d'ordre régional, si vous le voulez bien. Il a parlé de Sharm el-Sheikh, il a parlé des défis que connaît l'Égypte au niveau régional. Certainement, c'était très intéressant de se rappeler que le chef de l'État a précisé qu'il s'agit d'un moment aussi critique pour le monde entier, c'est-à-dire des conflits ici et là, et donc des défis énormes pour un pays comme l'Égypte, et qui se trouve aussi au centre de tous ces événements. Face à sa situation géographique et tout ce qui est géopolitique aussi, qui préoccupe le monde aujourd'hui. Moi, je pense que c'est une grande intelligence politique aussi, parce qu'il met en valeur les événements actuels. C'est comme si dans une famille, vous faites une sorte de sensibilisation à vos enfants, ou le fait d'être au courant de ces événements, en fait. Il met en particulier, ou il met en lumière pour les autres, c'est une sorte de formation, une sorte d'information, une sorte de tenir au courant, en fait, d'être part et de faire partie de ces événements.
Très bien, des défis effectivement, mais aussi un temps pour rassurer les Égyptiens vis-à-vis de ces défis, c'est-à-dire l'occasion aussi de rappeler la population que l'Égypte est sur la bonne voie. Il faut bien rappeler que d'énormes programmes de réformes ont été lancés au cours des dernières années, des 10 dernières, un peu plus même que 10 ans, et donc ça rassure plus ou moins les Égyptiens vis-à-vis de leur avenir, c'est-à-dire on est plus ou moins sur la bonne voie. Une bonne voie, et c'est important de le mentionner pour le plan international, pour le plan externe, mais aussi sur le plan interne. Comme vous venez de mentionner, ces dernières années, l'Égypte a déployé des grands efforts pour ce qui concerne Haya Karima, par exemple, pour ce qui concerne la santé, pour ce qui concerne l'éducation, et donc elle déploie des efforts, ce sont des efforts sur tous les plans, externes et internes. Très bien, des moments d'émotion. Comme à chaque célébration, il faut bien le rappeler, ceux qui suivent ces célébrations, on y est témoin plus ou moins à chaque année de quelques moments d'affection, d'émotion qui marquent cette journée, et un message pour rassurer les familles des martyrs, voire les Égyptiens dans leur majorité, vis-à-vis de l'intérêt, de l'importance qu'apporte l'État à ces martyrs, ces hommes, encore une fois, qui se sont sacrifiés pour l'Égypte. Que ce soit autrefois ou aujourd'hui, je veux dire bien... oui, les martyrs ou bien les policiers qui sont en service en ce moment. Exactement, et n'oublions pas récemment que... et autrefois, je veux dire. C'est-à-dire, et pour m'arrêter là, c'est-à-dire lorsqu'il salue les enfants des martyrs, les familles, les femmes, un moment qui nous touche toutes et tous. Oui, c'est comme s'il leur dit, on est de vous, on est, il est des leurs en fait, c'est pas divisé, vous faites part de nous. Vous êtes une partie de nous, et c'est vraiment le message, parce que c'est la réalité, en n'oubliant pas que dans chaque famille, ou presque toutes les familles égyptiennes, on va trouver soit un fils qui est à la police ou l'armée, un oncle, une tante maintenant, ou bien un voisin, etc. Et donc les policiers sont des nôtres en fait, ils ne sont pas un service à part ou bien des administrations à part, où ils sont payés pour ça bien sûr, mais ils ne sont pas extérieurs à la nation. Ils sont une partie intégrante de chaque ou presque toutes les familles égyptiennes. Et donc, à mon avis, cette façon de faire, cette façon de dire, c'est pour exprimer que vous êtes partie de nous, vous faites partie de nous, et que on continue ensemble, comme on dit, on rappelle les martyrs pour donner le bon exemple pour ceux qui sont sur place. Et n'oublions pas que l'Égypte, elle a vraiment perdu beaucoup de grandes personnes, ou même des martyrs, des jeunes ou des grandes, dans le dure et puissante en fait. Que ça soit contre l'ennemi étranger, mais aussi pour lutter contre le terrorisme. Voilà, exactement, c'est ça ce que je voulais dire. Et donc, n'oublions pas qu'il y avait des moments difficiles pour eux, pour ces jeunes ou grandes familles, mais pour nous tous, parce que c'était des événements, des moments de sacrifice pour tous les Égyptiens. On suivait, en oubliant, depuis la révolution et après et avant, on suivait tous des événements à la télé avec tous nos cœurs, toutes nos pensées, et on était vraiment avec tous ces serveurs ou tous ces policiers qui servent cette nation. Très bien, un regard vers l'avenir, ce sont les femmes et les jeunes effectivement qui jouent aujourd'hui un rôle crucial et central dans le renforcement de la stabilité et la construction de l'avenir de l'Égypte, représentant la majorité de la population. Ces deux catégories
les femmes et les enfants constituent un pilier essentiel de développement économique, mais aussi social de l'Égypte. Je vous laisse avec un commentaire signé Salwa Al-Maghrabi. Au cours des dernières années, l'État égyptien a multiplié les initiatives visant à renforcer l'autonomisation des femmes, notamment à travers la stratégie nationale pour l'autonomisation des femmes à l'horizon 2030. Cette stratégie vise à accroître la participation des femmes à la vie politique, économique et sociale, tout en garantissant leur protection et leur accès aux postes de décision. Une participation accrue des femmes contribue directement à la cohésion sociale et à la croissance économique. Parallèlement, les jeunes représentent une force motrice pour l'avenir de l'Égypte. Leur implication dans l'entrepreneuriat, les projets de développement communautaire et les initiatives d'innovation renforcent la résilience de la société face aux défis économiques et sociaux. Les programmes de formation, d'emploi et de leadership lancés par l'État visent à intégrer davantage les jeunes dans le processus de prise de décision. L'engagement des femmes et des jeunes apparaît ainsi comme un facteur clé de stabilité en favorisant l'inclusion, l'égalité des chances et la participation active. La femme et les jeunes représentent deux composantes essentielles du capital humain du pays. Ils ne sont pas seulement des bénéficiaires des politiques publiques, mais aussi des acteurs clés du développement socio-économique, de la stabilité et de la cohésion nationale. Voilà, les deux composantes les plus essentielles de la population égyptienne, les enfants, les jeunes et les femmes. La femme égyptienne était au centre de l'intérêt de l'État. Mais plusieurs initiatives ont été justement lancées pour la femme, que ce soit la santé de la femme, l'autonomisation des femmes, de la femme égyptienne, mais aussi la jeunesse, que ce soit les programmes aussi qui visent à avoir un regard, améliorer la santé des enfants au niveau scolaire, certainement le bien-être aussi des enfants et des femmes. Les initiatives qui ont été lancées en Haute-Égypte, dans le delta aussi, pour améliorer le quotidien aussi des populations de ces régions de l'Égypte. Aujourd'hui, on est où par rapport aux ambitions, si vous voulez bien? Les ambitions des femmes. Voilà. Des femmes ou des jeunes. Vous vous êtes arrêté là, vous avez des remarques à nous passer? Non, mais tout d'abord, oui. Vous avez dit deux composantes, mais n'ignorons jamais le rôle des hommes, parce qu'ils disent ah mais on est absent, jusqu'à où vont les femmes, etc. Exactement. Mais bon, et donc on dit les hommes et aussi et surtout les hommes supporters du rôle de la femme. Parce voilà, que en ce moment c'est le moment de la femme. Voilà, j'aimerais bien qu'on la femme, mais aussi avec l'homme qui supporte la femme, bien sûr. La femme, elle a des ambitions, mais en n'oubliant pas que la femme égyptienne, ces dernières années, elle a vraiment pris beaucoup de chance, beaucoup d'opportunités. Elle continue à prendre des places, mais n'oublions pas que l'environnement, la société, la culture de la femme et des familles égyptiennes, c'est toute une culture et c'est un élément très essentiel pour que la femme aille vraiment très très loin. La femme égyptienne, elle a eu beaucoup d'opportunités, elle a eu beaucoup de chance, elle a eu beaucoup de postes, mais je pense qu'il y a toujours des places vides, il y a toujours des places où la femme n'est pas bien. À titre d'exemple, on n'a pas beaucoup de jeunes femmes
On a dans le La magistrature, côté, mais la femme est présente quand même. elle est présente, mais pour la magistrature, si on voit les pourcentages, si on, par statistique, vous allez trouver que la femme juge, elle n'est pas bien présentée. Il n'y a pas beaucoup de femmes juges. C'est juste médecins. Les médecins, ça va. Et les avocats. les avocats. Ça dépend alors des secteurs. Mais n'oublions pas qu'il y a des défis. La femme, c'est vrai qu'elle a. Mais beaucoup à mon avis, la culture sociétale. Est-ce qu'on en parle toujours de la culture Je pense. Et l'idéologie de. Mais où exactement? Ça dépend en fait du niveau social où se trouve cette femme, bien sûr, et aussi culture et à mon avis aussi l'environnement du travail. C'est là où la femme va trouver beaucoup ou plus ou moins des difficultés. Parce que c'est un dossier où on en parle partout dans le monde entier, mais j'aimerais bien aussi rappeler les initiatives qui ont été lancées et qui visaient la femme en particulier. Encore une fois, retour à l'autonomisation de la femme, c'est-à-dire que ce soit via le programme de Takef, Karama, Solidarité et Dignité, qui visait les femmes. Et la santé de la femme, comme vous avez mentionné. Certainement à plusieurs initiatives, que ce soit pour le diagnostic, la détection précoce des maladies comme le cancer. Il y a pas mal aussi d'organismes, d'institutions qui ont été aussi mises en place pour prendre soin des femmes malades. Surtout en ce qui concerne le cancer, encore une fois, la détection précoce du cancer chez la femme. C'est très intéressant aussi de rappeler ou de parler des programmes présidentiels qui visaient la jeunesse. Et si je ne me trompe pas aussi, c'est bien de s'arrêter là, c'est le président qui a rappelé dans son discours, qui a parlé plus ou moins de la représentation, qui devait être ou qui sont représentés, encore une fois, les programmes qui visent à former la jeunesse pour des programmes spécifiques comme l'intelligence artificielle aujourd'hui, les sciences, les différentes sciences de la technologie, tout ceci. Oui, déjà, n'oublions pas que l'Égypte, elle a dédié une stratégie nationale spécialisée, spéciale femmes 2030, qui a 4 axes, voilà, l'axe politique, l'axe économique, l'axe protection et l'axe juridique. Et donc là, c'est vrai que l'Égypte, elle a commencé, c'est comme si on a un projet et on a une stratégie sur ce projet, on a des axes et on essaye tous d'être des animateurs positifs, arriver à ce but-là, ou à ces buts. Et donc, l'Égypte, elle a dédié, et ça c'est pour les pays arabes, les pays du Moyen-Orient, qu'un pays ait déjà une stratégie spéciale pour la femme. L'Égypte, elle a 4 axes dans cette stratégie. Commençons tout d'abord par la politique. C'est vrai que elle a commencé à prendre des places de position supérieure. Économique, c'est vrai que la femme, elle ne peut pas être courageuse ni forte sans être indépendante économiquement, à mon avis. Au sein du gouvernement, au sein du Parlement, au sein des banques. Moi, j'ai vu récemment des statistiques où on trouve qu'il n'y a pas beaucoup de femmes par rapport aux hommes comparant qui ont des comptes bancaires aussi beaucoup plus faible que les hommes. Et donc là, statistiques de quelle nature? C'est-à-dire du national, c'est le Marsad qui est dédié à la femme avec la stratégie. Donc retour une fois par contre pour les jeunes, ce qui concerne les jeunes en particulier, c'est surtout le président Abdel Fattah ici, dès qu'il a commencé ses mandats, il a pris en compte, moi-même j'étais dans la première promotion du programme présidentiel de la formation des jeunes cadres. Que après
a été construite le National Training Academy, NTA, l'Académie nationale de formation. Maintenant, dans cette académie, il y a plusieurs types de programmes et de formations, y compris les jeunes africains, y compris les jeunes femmes, y compris les jeunes représentés dans les différentes gouvernorats égyptiennes et ainsi de suite. Et donc l'Académie nationale de formation pour les jeunes, pour le leadership, elle dédie en ce moment des programmes spécialisés pour chaque secteur, pour les jeunes femmes, pour les jeunes africains, pour les jeunes cadres, pour les jeunes dans le de l'environnement ou autre, et ainsi de suite. Ça dépend du secteur. Oui, tout à fait. En ce qui concerne les initiatives présidentielles pour la femme, les différents programmes qui sont lancés pour la formation de la jeunesse, ça inclut et les hommes et les femmes, les jeunes et les jeunes et les filles et hommes ou hommes et femmes au sein de ces initiatives. Et là, c'est très intéressant aussi de revenir aux chiffres. Je suis certaine, plus ou moins, qu'on va y trouver une certaine il faut retour encore une fois au ministère de la Solidarité sociale qui se consacre plus ou moins entièrement ou une grande activité de son travail vise la femme. C'est très intéressant de se rappeler, d'énumérer, si vous le voulez bien, en ce moment, les programmes qui ont été lancés pour la femme. Je passe à un autre dossier, c'est l'Égypte. On reste certainement dans le même, dossier ou sujet, mais on passe à l'Égypte qui poursuit une stratégie ambitieuse de développement économique, visant à renforcer stabiliser la macroéconomie. Donc on parle d'une stabilité économique, stimuler aussi la croissance et améliorer le niveau de vie des citoyens, et ce dans un contexte régional et international marqué par de nombreux défis. Cette stratégie, il faut bien le rappeler, s'inscrit dans le cadre de la vision Égypte 2030 qui constitue la feuille de route du pays vers un développement durable, mais aussi inclusif. Au cours des dernières années, le gouvernement égyptien a engagé une série de réformes économiques structurelles destinées à moderniser l'économie, améliorer les affaires et renforcer la confiance des investisseurs. Ces réformes ont permis de soutenir la stabilité financière, de maîtriser les déséquilibres budgétaires et d'attirer des investissements étrangers directs dans plusieurs secteurs clés. La vision Égypte 2030 repose sur plusieurs axes fondamentaux, notamment la croissance durable, la justice sociale et la compétitivité. Dans ce cadre, l'État mise sur la diversification de l'économie afin de réduire la dépendance à certains secteurs traditionnels. Des investissements importants ont été réalisés dans les infrastructures, les zones industrielles, les réseaux de transport, les ports et la logistique, contribuant ainsi à améliorer la productivité et à renforcer la position stratégique de l'Égypte comme hub régional. Le développement du secteur privé constitue également un pilier central de la stratégie économique. Les autorités œuvrent à faciliter l'accès au financement, à simplifier les procédures administratives et à encourager l'entrepreneuriat, notamment chez les jeunes. L'objectif est de créer davantage d'emplois durables et de stimuler l'innovation, conformément aux objectifs de la vision 2030. Parallèlement, l'État accorde une attention particulière au développement du capital humain, considéré comme un élément clé de la croissance à long terme. Les investissements dans l'éducation, la formation professionnelle et la transformation numérique, adapter les compétences de la main-d'œuvre aux exigences du marché du travail moderne et à renforcer la compétitivité de l'économie nationale. La dimension sociale occupe une place essentielle dans la vision Égypte 2030. Le gouvernement accompagne les réformes économiques par des programmes de protection sociale afin de préserver la stabilité sociale et de soutenir les catégories les plus vulnérables. Cette approche vise à garantir que la croissance économique bénéficie à l'ensemble de la population et contribue à réduire les inégalités. Dans l'ensemble, le développement économique en Égypte s'inscrit dans une vision globale à long terme qui cherche à concilier croissance, stabilité et justice sociale. À travers la vision Égypte 2030, l'Égypte ambitionne de bâtir une économie plus résiliente, compétitive, capable de relever les défis futurs et de renforcer son rôle sur les scènes régionales et internationales.
bien, monsieur, c'est la fin de cette édition de direct. Très bientôt de nos émissions en française pour ce soir. Je tiens à remercier mon invité, Dr Yosra Chaben. Vous êtes professeur de Ain Shams. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous ce soir pour parler de la femme et de la fête du 25 janvier. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée à vous, madame, monsieur. À présent, je vous laisse avec un compte-rendu des activités du chef de l'État, le président Abdel Fattah el-Sisi, au cours de la semaine qui s'est écoulée. Extension de programme sur Nal International. Le président Abdel Fattah el-Sisi s'entretient avec le président de l'autorité du canal de Suez, le général Oussama Rabia. Le porte-parole officiel de la présidence le président a examiné un rapport sur la circulation maritime dans le canal de Suez. Le président el-Sisi reçoit les méfiants des présidents des conseils et des instances islamiques ainsi qu'un groupe d'éminents savants participant aux activités de la 36e conférence internationale du Conseil suprême islamique. Sur sa page officielle Facebook, le président el-Sisi félicite le président de la République d'Ouganda, Yoweri Kaguta Museveni, à l'occasion de sa réélection à un nouveau mandat présidentiel, soulignant ainsi la confiance du peuple ougandais dans sa sage direction. Le président el-Sisi arrive à l'aéroport international de Zurich pour participer aux travaux du Forum économique mondial qui se tient dans la ville de Davos en Suisse. Le président Abdel Fattah el-Sisi rencontre à Davos le président et le directeur général du Forum économique mondial, Borge Brende. Le président Abdel Fattah el-Sisi participe à une session du dialogue privé dans le cadre des activités du Forum économique mondial qui se tient dans la ville de Davos en Suisse. Le président el-Sisi participe à Davos à une session de dialogue avec un groupe de dirigeants d'affaires internationaux en marge des activités du Forum économique mondial. Le président Abdel Fattah el-Sisi rencontre le président des États-Unis, Donald Trump, en marge de sa participation au Forum de Davos. Le président Abdel Fattah el-Sisi assiste à la célébration du 74e anniversaire de la journée de la police égyptienne.